J'ai décidé de modder mon PC afin d'avoir un résultat qui n'est normalement pas possible avec les pièces que j'ai sous la main. Et le résultat, le voici. Un magnifique PC, selon moi, sur le thème blanc dans un boîtier assez ouvert. Et je pense que ça rend hyper bien. Mais vous allez me dire, oh oui, c'est un beau PC Aurélien, mais c'est tout à fait possible d'en faire avec des pièces qu'on trouve sur le marché. Bien, oui, mais moi, je n'avais pas forcément ces pièces-là. Il y a quelques semaines à peine, la carte mère ainsi que la carte graphique ressemblaient à ça. Et comme vous pouvez voir, oui, ça n'avait rien à voir avec le thème actuel, même pas du tout. Si j'avais fait ce PC-là avec les pièces que j'avais sous la main, mais le thème n'aurait pas été du tout respecté et je n'aurais pas atteint le résultat que je voulais. Et c'est pour ça que j'ai tout simplement décidé de modder ces pièces de PC. Et par modder, je veux dire les repeindre, tout simplement. Il y a pas mal de modes possibles, hein. Vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez aussi modifier carrément la structure d'un boîtier. Ici, c'était surtout de la peinture. Peut-être que dans une future config, je m'amuserai à faire des modes beaucoup plus poussés, mais je ne fais que commencer ici. En attendant, j'aimerais vous partager un petit peu l'expérience d'avoir modé mon PC. Déjà, vous prévenir que oui, forcément, modder une pièce de votre PC va vous faire certainement perdre la garantie dessus. Notamment la carte graphique, j'ai dû la démonter entièrement pour pouvoir la peindre. Vous devez bien vous en douter. Oui, il n'y a plus de garantie derrière. Mais peut-être que certaines personnes qui regardent sont plutôt bricoleurs et ont déjà beaucoup monté de PC par eux-mêmes, mais ne se sont jamais aventurés dans le milieu de modder un PC. Et peut-être qu'ils ont des pièces qui sont hors garantie de toute façon et qui veulent s'amuser à faire quelque chose qui a un beau rendu. C'est clairement quelque chose ici qui n'augmente pas les performances, n'aide en rien à faire tourner les jeux ou autre chose, c'est purement esthétique. Mais des fois, l'esthétique c'est important et si on peut le faire pour pas cher et avec des pièces qu'on a déjà sous la main, pourquoi pas? Revenons donc aux pièces que j'ai décidé de modder. La première, c'est la carte mère. On a ici une Aorus X670 Elite AX, qui est une très belle carte mère, même sans la modder, hein, honnêtement. C'est juste que moi, évidemment, j'avais un thème différent. Je me suis retrouvé avec cette carte mère parce que, voilà, quelques mois, si vous vous souvenez, j'avais dit que quand il y avait eu tous les problèmes avec les Ryzen 7000 et les cartes mères, notamment Asus, mais pas juste Asus, hein, était concerné, mais Asus avait de gros problèmes où ils avaient trop de voltage donné au processeur Ryzen 7000, ce qui pouvait mener à certains de ces processeurs à mourir. Ils avaient ressorti un BIOS pour corriger le problème, mais au final, ce n'était pas corrigé, donc il y avait eu toute une débâcle à ce niveau-là. Depuis, c'est corrigé, je tiens à le préciser. Ils ont ressorti des mises à jour de BIOS et tout va bien, y compris les autres marques, que ce soit MSI, Gigabyte, Aorus d'ailleurs, et même ASRock et tout ça. Donc, tout est fixé. Mais c'est juste que, voilà, je me suis dit, à ce moment-là, j'utilise des cartes mères Asus depuis des années et je les paye même par moi-même bien souvent. La carte mère que j'avais dans mon PC avant, c'était une X670E Creator que j'avais acheté par moi-même. Mais je me suis dit, peut-être qu'il est temps de, en tant que reviewer tech surtout, de regarder ce que les autres marques font en fait. Et une des marques qui me tient à cœur, c'est Aorus et surtout Gigabyte, parce que ma première carte mère de mon premier PC que j'ai fait par moi-même et que j'ai acheté par moi-même, était une carte mère Gigabyte. Donc je me suis dit, je vais les contacter, voir s'ils ont peut-être une carte mère disponible sous la main afin que je puisse faire le switch. Donc ils m'ont envoyé cette carte mère là. Ce n'est pas sponsorisé, je tiens à le préciser. Ils ne savent même pas que j'allais peindre la carte mère et à mon avis, ils vont être un peu en mode « Oh, qu'est-ce que tu as fait à notre carte mère ?» Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, je tiens quand même à les remercier d'avoir fourni cette pièce-là, même si, ouais, je l'ai pas mal modifiée et on voit même plus sur la carte mère que c'est une carte mère Aorus. Enfin, c'est plus vraiment écrit n'importe où, donc... Merci les gars, désolé. Et évidemment la deuxième pièce c'est ma bonne vieille 7900 XTX Red Devil de chez Power Color qui m'avait donné justement à la sortie des 7900 XTX pour que je puisse la tester. Et évidemment c'est une très belle carte graphique aussi mais qui ne respectait pas mon thème. Et ils ont des cartes graphiques blanches mais ils n'en ont pas dans la gamme Red Devil. Ils ont seulement des Hellhound qui sont de très bonnes cartes mais les Red Devil sont meilleures, elles ont un meilleur potentiel d'overclocking notamment. Donc je me dis, s'il n'y en a pas une, je vais juste la créer par moi-même. Et puis aussi c'est la seule carte 7900 XTX que j'avais sous la main, donc j'avais pas vraiment le choix. Donc pour modder ces deux composants, la première étape était évidemment de démonter ceux-ci afin de récupérer les parties que je voulais peindre. Parce que par exemple, le radiateur de la carte graphique,
je vais pas vraiment le peindre. Ça ne servirait pas à grand chose et puis ça pourrait réduire les performances derrière et surtout l'efficacité de refroidissement. Alors pour la carte mère, c'était hyper simple parce que franchement, il y a juste quelques vis à l'arrière qui maintiennent en place les radiateurs notamment. C'est ce que je voulais peindre le plus. Donc notamment le radiateur des VRM qui passe au-dessus d'ailleurs des ports à l'arrière, ainsi que le radiateur M.2 pour les SSD et ainsi que le radiateur aussi pour le Southbridge. Donc c'est un petit peu le chipset sur la carte mère X670 d'ailleurs qui gère tout ce qui est port SATA et tout. C'était d'ailleurs intéressant de voir le double chipset qu'ils utilisent parce que depuis le X570, pour ceux qui ne savent pas, qui chauffait beaucoup, ils sont passés à un double chipset, comme ça ils séparent la chauffe en deux et ça évite de devoir utiliser un ventilateur, donc fun fact je suppose. Dans tous les cas, une fois que j'avais tout ça démonté, j'ai mis quelques masques aussi. Je me suis dit, oh, je vais essayer de quand même garder quelques détails de la carte mère. Notamment, il y avait un truc au-dessus du refroidissement du chipset qui indiquait la marque. Il y avait aussi un petit peu quelque chose sur le SSD du dessus. Donc ça, je les ai gardés. J'ai mis un petit peu de masking tape. Donc c'est juste une sorte de papier collant en papier, quoi. Que vous pouvez mettre par-dessus et que vous utilisez surtout pour peindre normalement des murs ou autres. Et ça marche plutôt bien, donc ça, aucun problème là-dessus. J'en ai aussi profité pour protéger l'arrière. Et puis aussi, un truc que j'ai fait, c'est juste les surélever par rapport à la surface que j'allais peindre. Comme ça, je pouvais vraiment peindre sur les côtés et tout. Pour la carte graphique, par contre, là, c'était évidemment beaucoup plus complexe parce qu'il fallait littéralement démonter le refroidissement, démonter la backplate. Et comme il y a beaucoup d'éléments RGB sur cette carte graphique, il fallait démonter tous ces trucs RGB. Ça a pris pas mal de temps parce que j'ai pris le temps de bien regarder comment c'était fait pour être sûr de pouvoir la remonter. Heureusement, ici, PowerColor n'utilise aucune colle ni rien, donc tout est vissé. Donc il suffit juste de dévisser. Il y a juste un truc qui était collé toutefois, donc ça c'est un peu dommage selon moi. C'était l'énorme logo du coup Red Devil qu'ils ont sur l'arrière de la backplate et qui lui, oui, était totalement collé en place. Donc ça, j'ai un petit peu galéré, mais j'ai réussi à le décoller et surtout aussi le recoller après. Donc ma foi, ça a marché, mais ouais, j'aurais préféré que ce soit juste tenu en place via des vis. Après, pour le reste des composants, c'était que des vis, donc j'ai pas vraiment à me plaindre ici. J'ai pu remonter la plupart des trucs sans aucun souci. Donc, une fois que j'ai démonté toutes ces pièces, que ce soit la carte mère graphique, je pouvais passer à la peinture. Pour la peinture, j'ai utilisé celle-ci. C'est une Julien. Oui, elle s'appelle Julien. C'est une peinture pour radiateur, tout simplement, que j'ai acheté par moi-même. Elle est faite pour le fer, le cuivre, l'aluminium et zinc ancien, apparemment. Donc, comme c'est une peinture prévue pour les radiateurs, elle est prévue pour supporter des cycles de chaleur, donc chauffer, refroidir, ce qui est un petit peu le cas des composants informatiques. Et comme elle est prévue aussi pour des surfaces métalliques, mais comme j'ai surtout peint des surfaces métalliques, un petit peu de plastique, c'était parfait aussi ici. Bien souvent, je peignais de l'aluminium. Les refroidissements de la carte mère, c'est de l'aluminium. La backplate de la carte graphique, c'est de l'aluminium. Donc, c'était selon moi le choix logique. C'est du blanc satin. Je vous conseille, si vous faites du modding, de toujours faire du blanc satin. Ne faites jamais du mat. Le mat, ça va prendre facilement des saletés, tout ça, ça va se salir très très vite. Donc le blanc satin, ça évite ce problème-là. Et vous avez aussi des couleurs brillantes, mais là, ouais. La plupart des composants informatiques sont souvent peints en blanc satin ou en n'importe quelle autre couleur satin, donc ça correspondait plutôt bien. Donc ça, c'est la peinture que j'ai utilisée, mais honnêtement, il doit en avoir des meilleures à utiliser, forcément. On m'avait conseillé par le passé d'utiliser peut-être des peintures pour des voitures, ce qui serait tout à fait logique. Et aussi, ma technique de peinture n'est pas la meilleure, donc je ne l'ai pas filmé parce qu'honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Ça montrerait juste comment pas le faire. Mais si vous voulez savoir comment bien le faire, normalement, vous commencez par nettoyer la surface, vous poncez la surface que vous voulez peindre, surtout si c'est du métal qui a peut-être une finition déjà dessus, ou du plastique. Et une fois que vous avez fait ça, vous renettoyez à nouveau la surface avec par exemple de l'alcool. Et seulement à ce moment-là, vous pouvez vraiment peindre. Et bien souvent, c'est conseillé d'avoir aussi une première couche de peinture, une surcouche, qui va permettre de vraiment maintenir la peinture en place, qui va vraiment faire une bonne adhésion avec le matériau et après une bonne adhésion avec la future peinture qu'on met par-dessus. Ça permet aussi d'avoir un meilleur rendu souvent. Si par exemple vous peignez quelque chose qui est jaune et que vous allez le peindre en blanc, il faut peut-être passer par une peinture intermédiaire pour éviter que le jaune ressorte. Donc ça, c'est très important. Et après ça, vous pouvez mettre plusieurs couches de la peinture finale afin d'avoir normalement un bon résultat. Et après ça aussi encore, on pourrait aussi mettre... Il y en a qui mettent juste une finition. Ça ne change pas la couleur ou autre chose, c'est juste une finition pour
protéger la peinture, et ça je dois bien avouer que je ne l'ai pas fait. Je sais pas trop quoi utiliser comme finition, honnêtement. Il me faudrait une finition qui marche sur radiateur, donc il faudrait peut-être que je regarde à des choses comme ça. Mais ouais, j'ai pas utilisé de finition. Moi j'ai surtout un petit peu poncé par moment, mais surtout nettoyé. J'aurais dû poncer plus de pièces, honnêtement. Il y en a certaines que je n'osais pas poncer, franchement, surtout le radiateur des VRM. Donc c'est pour ça que le résultat est pas mal, mais il y a des défauts, honnêtement, et surtout la peinture ne tient pas aussi bien qu'elle ne pourrait tenir. Donc je tiens à le préciser, je ne l'ai pas fait correctement. Je vous dis comment le faire correctement. Après, je vous donne les instructions, mais ça ne montre pas aussi les techniques et tout ça. Je vous conseille vraiment d'aller voir des gens qui gèrent la peinture pour ce genre de choses. Mais voilà, c'est comme ça normalement qu'on le fait. Est-ce que je l'ai fait? Pas vraiment. Mais le résultat est quand même bon, donc c'est pas grave. Après avoir tout peint d'ailleurs, j'ai aussi dû tout remonter, ça semble logique. Alors là, l'avantage c'est comme j'ai filmé, et je vous conseille vraiment, si vous faites ça, filmez-vous en train de démonter un composant, et comme ça vous permet de regarder à nouveau la vidéo et de refaire les étapes à l'envers. Et c'est ce que j'ai fait pour certaines pièces à Carafik, parce que franchement à Carafik il y avait tellement de vis, tellement de sous-systèmes et tout ça. J'ai dû regarder comment j'avais fait, parce que comme j'avais laissé sécher pendant pas mal de temps, ça avait pris plusieurs jours, je ne savais plus forcément, c'était plus frais dans ma mémoire, comment j'avais démonté un Carafik et comment la remonter correctement. Donc, je l'ai remonté via ma vidéo, merci moi-même, ma foi, et du coup, ça c'est au moins une chose que j'ai fait correctement, et du coup, voilà le résultat. La Carafik est selon moi magnifique, la carte mère est aussi magnifique. Alors, j'ai eu quelques ratés, je tiens à le préciser, notamment la Carafik. Il y a un endroit où j'ai mis trop de peinture et ça a bavé. Et j'avais la flemme de recommencer toute la pièce, donc, yep, ça se voit qu'il y a des bavures. C'est juste ici, on le voit même pas sur la caméra comme ça, parce que c'est juste pas possible, mais c'est juste ici. Je pourrais faire passer peut-être les connecteurs PCI Express un peu devant pour cacher, mais c'est pas très grave. Honnêtement, on le voit pas à moins de vraiment se rapprocher. Mais ça, c'est la première partie de l'histoire, parce que évidemment, vous l'avez vu avant, j'ai un nouveau boîtier, j'ai aussi des nouveaux ventilateurs et tout ça. J'ai remonté l'entièreté de mon PC pour justement correspondre à ce thème. Alors, les composants de ma nouvelle config sont les suivants. Déjà, le processeur, je suis passé à un 7900X 3D, qui est un très bon processeur, évidemment, en 16 cœurs, et le cache X3D qui permet d'augmenter performance dans les jeux. Je suis aussi passé de 32 à 64 Go de RAM avec un kit de chez G-Skill. Pour information, ce sont des Trident Z Neo, donc elles sont faites pour AMD Expo notamment, donc pour les Ryzen 7000, c'est très important. Elles tournent à 6000 MHz ou 6000 mégas transfert, et du coup, on a évidemment une capacité de 64 Go répartie sur 2 barrettes. Et le gros avantage de ces barrettes, c'est qu'elles sont assez rares. J'ai dû contacter G-Skill pour les avoir, honnêtement, parce que j'ai essayé de les acheter et j'arrivais pas à les trouver en Europe. Et elles ont un thème, comme vous pouvez voir, noir et blanc qui correspond parfaitement à la config. Donc je devais forcément essayer de les trouver. Il y en a qui auraient pu dire « Ah, mais t'aurais pu modder des barrettes de RAM ou autre chose ». Modder les barrettes de RAM, j'ai pas trop envie, parce que bien souvent les radiateurs des barrettes de RAM sont collés en réalité aux puces mémoire. Oui, elles sont pas juste, c'est pas juste fixé en place via des vis, c'est littéralement collé. Et du coup, arriver à les décoller, très compliqué. Donc je ne tenterai pas encore l'expérience, honnêtement. Donc, les barrettes de RAM, c'est facile d'en trouver dans toutes les couleurs. Mais je voulais en particulier ce kit-là parce que, personnellement, j'adore G-Skill. Et c'était un des seuls kits faits pour AMD qui était en noir et blanc. Donc, merci à eux de l'avoir fourni. Encore une fois, c'est pas sponsorisé, mais ils ont aidé pour cette config. Donc, je tiens quand même à les remercier. Pour le reste des composants, évidemment, la carte mère, c'était X670 Aorus, Elite AX. Modé bien sûr, on a la 7900 XTX, modé encore une fois bien sûr. L'alimentation c'est toujours celle de chez Corsair, c'est une AX 1600i si je me souviens bien, oui. J'ai toutefois acheté un kit de câble blanc qui coûte assez cher mais qui m'a permis au moins de respecter le thème. Vous pouvez voir d'ailleurs au niveau du montage, il faut que j'améliore certaines choses au niveau de ces câbles. Ils passent pas forcément à des bons endroits et tout ça, donc il faut que j'améliore ça. Au niveau du refroidissement, je suis passé au Liquid Freezer 3 de chez Arctic. Alors j'ai fait un contenu sponsorisé il y a quelques temps sur la marque, mais j'ai acheté par moi-même ce kit en réalité parce que je le trouve très beau. Et surtout, j'aime bien les ventilateurs Arctic. J'en achète depuis de très nombreuses années, j'en mets partout parce que selon moi, ils ont un son que j'aime bien en fait. Ils font le bruit moteur des ventilateurs Arctic est pour moi beaucoup plus agréable que notamment ceux même de chez Noctua. Peut-être que ceux de Noctua sont moins bruyants, mais le bruit qu'ils font est
j'aime juste pas en fait. Je préfère ceux de chez Arctic. C'est un bruit plus sourd, qui passe plus inaperçu. Et voilà, personnellement, ce sont mes ventilateurs préférés. Et surtout, ils sont vraiment pas chers. Donc là, j'ai utilisé le Liquid Freezer 3. Il est monté sur le côté ici. Pas de problème avec les bulles pour ceux qui se demandent, même s'il pourra en avoir de temps en temps. J'en entends pas en tout cas. Donc ça, c'est nickel. Ça permet aussi d'avoir de l'air frais pour le CPU. Parce que si je le monte en haut, il va se choper l'air chaud de la carte graphique. Donc comme ça, c'est un petit peu plus respectueux pour lui. Et puis on en a 3 en bas en 140 mm. Donc ça fait, oui, 3 fois 140 mm, ça fait beaucoup. Et 3 au-dessus aussi. Donc il y a surtout beaucoup d'entrée d'air, moins de sortie d'air, mais ça s'équilibre. Il y a beaucoup d'air, je peux vous le dire, qui sort par les grilles à l'arrière du boîtier. Et d'ailleurs, du coup, on en arrive. Le boîtier, la pièce principale qui influence tout cette config, au final, qui a même créé ce mode, on peut le dire, c'est ici le Lianli, du coup, O11 Evo XL, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous devez le savoir, j'adore le O11 XL, au point même que j'en avais acheté par le passé 2 pour mes configs personnels. J'avais acheté une version noire et une version blanche. Et du coup, forcément, quand ils ont décidé de faire une version Evo qui est améliorée, recorrigée, ben là, je devais l'utiliser pour ma config. Il y a pas mal de nouveautés au niveau du boîtier d'ailleurs. Vous pouvez carrément restructurer tout le boîtier comme vous voulez. Vous pouvez mettre le plateau de la carte mère plus bas, plus haut, pour avoir plus de place en haut ou en bas. Vous pouvez aussi juste l'enlever du boîtier pour pouvoir monter tous les composants. Ça, c'était d'ailleurs très pratique pour faire le montage, je vais être honnête. Enfin bref, ça c'était la liste des composants et mon avis un petit peu sur chacun. Et maintenant, évidemment, on a le résultat. Bon, vous l'avez déjà vu jusqu'à maintenant, mais on a le résultat, le PC monté. Selon moi, il est tout simplement magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes du même avis? Et c'est d'ailleurs la première fois que je monte vraiment un PC avec un thème aussi blanc. D'habitude, je fais plutôt blanc et noir, qui, selon moi, rend hyper bien. C'est un peu le look Stormtrooper. Alors, cette vidéo devient un petit peu longue. J'aurais pu faire des tests de performance et tout ça, mais honnêtement, c'est une 7900 XTX avec un 7950X 3D. C'est basiquement les meilleures performances qu'on puisse obtenir. Bref, dans tous les cas, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous aimez cette config, laissez un pouce bleu. Si vous trouvez que cette config est dégueulasse à regarder et que vous n'aimez pas cette vidéo, laissez un pouce rouge. Si vous avez des sentiments beaucoup plus complexes qui requièrent des mots, ben vous pouvez utiliser un commentaire en bas ici. En attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao!